On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Interdit. Yo. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis... Bon, bref, vous connaissez le discours. Content de vous retrouver encore pour une belle vidéo, tout ça. Aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial. Et j'ai mon papier. C'est la première fois. J'ai bien fait mon travail pour poser les questions les plus pertinentes possibles. Ok. Alors, on a une routine ici. Même si vous êtes connu, les gens demandent à ce que l'invité se présente. D'accord. Vous vous présentez à la caméra, s'il vous plaît. Je suis Nombissier Claudel Joël. Ça, c'est mon nom. Comme profession, médecin de formation depuis 10 ans déjà. Et j'exerce dans la médecine depuis ce temps-là. Et après la médecine, j'ai diversifié mes connaissances à travers l'entrepreneuriat. Nombreux projets dans plusieurs secteurs d'activité. Et voilà, je me définis aujourd'hui comme étant un médecin entrepreneur. Pour faire simple. Ouais, il y a un truc très intéressant dans votre parcours. J'ai lu et j'ai compris que vous avez fait des études de médecine. Oui. Vous l'avez dit. Et à un moment donné, vous avez compris que ce n'est pas votre voie. Et vous avez... Je sais que vous avez dit que vous exercez et vous avez... sur votre Wikipédia, on dit que vous avez laissé la médecine et vous êtes devenu coach sur les réseaux sociaux et entrepreneur. On sait qu'en Afrique noire, le rêve de tout parent, c'est que son enfant déjà fasse la médecine pour avoir beaucoup d'argent. Mais à quel moment, c'est quoi le déclic? Bon, s'il faut revenir sur Wikipédia, je ne suis pas l'auteur de ma biographie sur Wikipédia, mais bon, c'est quelque chose qu'on va certainement mettre à jour. Je vais plutôt dire que après avoir terminé mes études de médecine, j'ai compris que la médecine est beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Ça veut dire que la médecine prend en compte plusieurs dimensions qui ne concernent pas seulement ce qu'on voit à l'hôpital. Parce qu'au quotidien, les gens me disent, tu es médecin, mais on ne te voit pas à l'hôpital, on ne te voit pas en train de soigner les patients, on ne te voit pas en train de piquer des seringues et tout. Ça montre qu'on ne comprend pas encore nous-mêmes réellement ce que c'est que la médecine. Ce qu'on est en train de faire à travers ce podcast, c'est une forme de médecine aussi. Parce que vous invitez des personnes qui ont une expérience dans des domaines d'activité précis. Ces personnes partagent leur expérience. Il y a des personnes qui vont écouter sur Internet, qui pourraient s'en inspirer pour ne pas commettre certaines erreurs. Et erreurs qui auraient pu entraîner des dommages graves sur le plan psychologique, social, économique et pourquoi pas même biologique aussi. Donc, moi je pratique la médecine de plusieurs manières différentes parce que j'estime qu'il n'y a pas de comprimé pour lutter contre la misère. Donc, je n'ai pas arrêté la médecine, je pratique juste une autre forme de médecine, ce que j'appelle la médecine primordiale et primaire, donc celle qui intervient avant qu'on ne tombe malade et qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, la dimension spirituelle, la dimension psychologique, la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension biologique, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, est-ce que je suis coach? Je ne pense pas que j'en ai réellement qualité. Je me considère plus comme quelqu'un qui a bénéficié de plusieurs expériences et qui partage ses expériences au quotidien pour inspirer d'autres personnes, tout simplement. Vous avez parlé tout à l'heure de la pauvreté. Oui. Et sur votre chaîne, j'ai vu une vidéo où vous dites les 8 étapes pour sortir de la pauvreté. Ça m'a intrigué. Parce que déjà, il faut savoir que ces vidéos ont des titres assez particuliers. Et c'est vraiment magnifique. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi les 8 étapes pour sortir de la pauvreté en Afrique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je produis une vidéo, c'est toujours dans un contexte. Et parfois, la plupart des fois d'ailleurs, on sort du contexte. Ça veut dire que, je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on me rencontre, on me dit toujours 800 idées par seconde, on ne pleure pas. Et ce sont en général des expressions qui sont sorties de certains contextes et qui sont analysées différemment. Donc, quand je dis par exemple les étapes pour sortir de la pauvreté, il faut d'abord comprendre
de quelle pauvreté il s'agit dans la vidéo en question. Et dès qu'on a compris de quelle vidéo, du moins de quelle pauvreté il s'agit, on peut savoir exactement quel est le cadre dans lequel je suis en train de situer cela. Parce que la pauvreté, il y en a de plusieurs types en fait. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on est pauvre culturellement. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on manque de finesse. On connaît tous des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui s'habillent très mal. Ce sont des personnes qui sont pauvres d'autres choses en dehors de l'argent. Donc, il faut d'abord définir quel est le type de pauvreté qu'on a. Et en fonction de ce type de pauvreté, on pourra voir quelles sont les étapes qui pourraient permettre d'en sortir. Parce que quand on dit pauvreté, les gens ont l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de biens, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de biens matériels. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent des enfants sans pouvoir les obtenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui au fond d'elles se sentent vides parce que manquant de bien-être, de bonheur. Donc, si à cette personne, tu lui dis, voici comment sortir de la pauvreté, les 8 étapes, tu passes à côté parce que tout le monde ne vit pas la pauvreté de la même façon. J'ai aussi une question. C'est surtout par rapport à votre parcours de médecin. Oui. Le coaching, vous n'avez pas qualité, vous avez dit tout à l'heure, et les réseaux sociaux. Comment ça a commencé en vrai? C'est quoi je sais qu'avant la médecine, vous n'étiez pas forcément sur les réseaux comme maintenant. Non. Je n'étais pas sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, quand je fais mes études de médecine, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Quand je termine mes études de médecine, je commence à travailler comme bénévole dans certaines structures hospitalières, publiques, privées, le temps de préparer le concours d'intégration à la fonction publique, et concours que je ne réussis pas. Et je ne me sentais pas très à l'aise dans les structures dans lesquelles je travaillais parce que les conditions de travail étaient très médiocres pour un médecin. Et à ce moment donné, je me dis, peut-être il serait temps que je puisse me lancer dans une activité propre à moi-même. J'avais un profil sur Facebook que j'utilisais comme n'importe qui, mais je ne faisais pas grand-chose. Je postais mes photos, je postais mon activité personnelle. Et un jour, je me dis, étant donné que je n'ai pas réussi au concours et que j'aimerais lancer une activité entrepreneuriale propre à moi-même, j'avais déjà quelques idées qui trottaient dans la tête parce qu'avec des collègues médecins, on en parlait souvent, qu'est-ce qu'on va faire après la formation? Et puis, parfois, l'idée de consulter des patients à domicile revenait assez régulièrement. Et je me dis, voilà, pourquoi pas lancer une idée comme celle-là? C'est donc comme ça que je changeais tous mes profils sur Internet. C'était principalement Facebook. Donc, j'avais un profil que j'utilisais comme n'importe qui. Je me dis, OK, je vais désormais utiliser ce profil-là comme étant mon profil professionnel sur lequel je vais partager mon actualité médicale et le projet que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est comme ça que je supprime des photos, je modifie la manière dont la description est faite, je crée une nouvelle page qui s'appelle SOS Médecins Cameroun. Donc, je commence donc à lancer ce premier projet. C'est comme ça que je me lance en ligne de manière professionnelle. Parce qu'avant, j'avais juste un profil, mais là, je commence à me lancer de manière professionnelle. Après quelques années, les résultats étaient plutôt très, très importants parce que j'avais quand même un minimum de connaissances en marketing digital à cette époque-là. Et c'est comme ça que la machine a lancé, en fait. Et sur vos réseaux sociaux, on voit que vous avez beaucoup d'abonnés et j'ai suivi beaucoup vos interviews. Et celle qui a marqué, c'est celle... Le journaliste disait directement où est passé l'argent des gens. Jean-Bruno Tanier. Claudel Loubissi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Où est passé l'argent des gens? En fait, ça a vraiment tourné. Franchement, en fait, ça a vraiment marqué parce que c'est passé beaucoup sur TikTok. Oui. Et les gens qui se faisaient quoi? Ils disaient, c'est quel journaliste qui est si direct en vrai, qui est cru. Alors peut-être je vais un peu expliquer le contexte de cette vidéo. Nous sommes en novembre 2023 et je fais face à on appelle ça au Cameroun bouffer la tontine. En fait, la tontine, c'est quoi? Je pense qu'ici au Togo, il y a forcément des tontines. Ce sont des formes de réunions où des personnes se mettent ensemble et cotisent de l'argent. Et puis, il y a une personne qui bouffe. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Ici, on ne dit pas une personne qui ramasse. Voilà, qui ramasse. Voilà, il y a une personne qui ramasse. Donc, nous pouvons être 10, chacun cotise 1000 francs. Et puis, peut-être chaque samedi, il y a quelqu'un qui ramasse 10 000. C'est ça.
Donc, on appelle ça chez nous bouffer la tontine. Ça veut dire que tu as pris l'argent de tout le monde Tu as bouffé. et puis c'est pour toi. Et tu vas rembourser au fur et à mesure. Donc, quand tu es victime de critiques vives sur Internet provenant de plusieurs personnes à la fois, on appelle ça au Cameroun bouffer la tontine. Donc, comme étant un corollaire à ces tontines qu'on organise souvent. Donc, en novembre 2023, je fais l'objet d'une tontine, parce que j'en suis très habitué aussi. J'ai fait l'objet d'une tontine et ça bouge beaucoup sur Internet, ça bavarde, il y a beaucoup de personnes qui m'accusent de tellement de choses. Et pour pouvoir éclairer dans l'opinion des auditeurs ou alors, je vais dire, des internautes par rapport à cela, on décide d'organiser donc une émission sous forme d'interview. Ok, c'est vous qui organisez en vrai? Oui, je décide de participer à une émission. Il y a le journaliste Jean-Bruno Tagne qui me contacte, qui me dit voilà, je vois ce qui se passe en ligne, je te propose de participer à une émission durant laquelle je vais jouer le rôle du public. Et quand je dis jouer le rôle du public, ça veut dire que je vais être cru comme le public et puis tu vas te défendre comme tu peux pour répondre aux différentes questions. Donc c'est comme ça qu'on organise dans l'émission qui fait pratiquement 1h30. Oui, Et quand on termine dans l'émission, il fallait donc créer un teaser. Et le teaser devait être suffisamment captivant pour pousser les gens à vouloir regarder l'émission. Donc qu'est-ce qu'on a donc fait? Du moins, ce sont ces équipes qui ont eu à faire ça parce que c'est l'une des chaînes, du moins c'est la chaîne dans laquelle il est l'un des responsables. Donc il a donc coupé cette question qu'il pose là. Et puis il a pris une partie d'une vidéo pendant laquelle on était en train de me maquiller. Donc, pendant qu'on me mettait le fond de teint et tout, j'étais donc calme et posé comme ça. Il a donc pris cette partie et il a donc fait comme si quand il pose la question, je ne sais pas trop quoi dire, je suis perdu. Et c'est ça donc qu'il a utilisé pour faire le teaser. Exactement. Et ça a Franchement, beaucoup tourné en ligne. Quand on voit la vidéo, on se dit oui, il est coupable. Quoi. Ouais. Il a la tête baissée, il dit vraiment, tu as raison. Moi-même, je ne sais pas où l'argent déjà est passé. Ça s'est passé. Un peu ça, le contexte. Ça s'est passé ici au Togo aussi. Et vous en avez parlé sur votre chaîne. Mais ici, c'était plus par rapport au trading. D'accord. Il y avait une vague en ce moment là des gens, des traders et tout ça. Donc les gens disent, donne-moi de l'argent. Je fais travailler ça. Oui. Quelques mois après, tu as des retours et tout ça. La personne a fait avec l'argent des gars et tout ça. Le jour vient, les gens ne perçoivent plus. Oui. Je pense que la pyramide de Ponzi, on dit. Oui, ça, exactement. Ah, la personne est fatiguée. C'est pratiquement dans tous les pays. Pratiquement. Je me dis, ils sont intelligents quand même. si votre chaîne, vous parlez de... Vous n'avez pas de limite. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous parlez de religion, oui. Vous parlez de Dieu, oui. Vous parlez de tout. Vous parlez de tout. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Vous parlez de vente spirituelle. Oui. Moi, je me suis dit, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que c'est? Alors, la vente spirituelle, déjà pour l'expliquer, il faudrait peut-être que je donne quelques détails sur ce qui concerne la spiritualité. La spiritualité, pour faire simple, c'est quoi? Chacun de nous est doté d'une partie physique et d'une partie qui n'est pas physique, qu'on appelle immatérielle. Donc, on est en train de faire ce podcast. Pour le faire, on utilise nos mains pour faire des gestes. On a une tête qu'on peut toucher, on a des organes, ainsi de suite. Ça, c'est la partie qui est physique. Maintenant, il y a une partie qui n'est pas physique, qu'on ne peut pas toucher, qui est immatérielle. Quand je suis en train de parler actuellement, ce sont des idées que je suis en train d'exprimer à travers ma voix. Ces idées, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas toucher mes émotions. On ne peut pas toucher mes pensées, mes rêves. Donc, toute cette partie qui est immatérielle dans notre organisme-là, c'est ça qui anime la partie physique. C'est ça qui anime la partie qu'on peut toucher. Et c'est dans la communion entre les deux donc, qu'on appelle la spiritualité. Parce que c'est de l'un que l'autre fonctionne. Donc aujourd'hui, je suis venu participer à ce podcast parce que j'ai eu l'information selon laquelle je devrais y participer. Je me suis dit, oui, ça peut être une bonne idée. Et puis cette pensée-là a donc commandé mon corps de se lever, de prendre un véhicule avec l'équipe et de venir ici. Donc, les actions que nous posons sont au préalable dictées par une partie qui est immatérielle, qu'on ne peut pas toucher. Et c'est cette partie-là qui est plus importante que tout. Aujourd'hui, quand vous faites ce podcast, c'est parce que vous avez une vision. La vision, on ne la touche pas.
Vous avez un rêve, on ne touche pas un rêve. Vous avez des objectifs à atteindre, on ne touche pas les objectifs à atteindre. Vous vous dites, je vais faire ce podcast, je vais inviter des personnes, on va pouvoir réaliser des vidéos de qualité et peut-être ultérieurement, on pourra réaliser telle chose. C'est une vision qui n'est pas sûre de se réaliser, mais vous y croyez. Et ça vous pousse donc à vous lever tous les jours, à vous dire qui on invite aujourd'hui, il faut qu'on ait le matériel, où est-ce qu'on va tourner, ainsi de suite. Donc, ce sont ces idées, ces ambitions, cette vision que vous avez qui vous motive, qui vous pousse à l'action au quotidien et vous permet de faire en sorte que nous soyons là pour réaliser le podcast aujourd'hui. Donc, si je transpose ça sur le plan de la vente, vous voulez vendre des produits, vous voulez vendre des services, vous devez être capable de pouvoir susciter des émotions auprès des personnes à qui vous allez proposer vos produits et vos services pour que ces personnes puissent les acheter. Donc, ça se joue donc sur le plan spirituel parce que c'est immatériel. Moi, par exemple, je souris beaucoup et les gens peuvent avoir l'impression que je fais ça pour m'amuser, mais en réalité, c'est spirituel aussi parce que les émotions se contaminent, elles se transmettent. Si vous êtes avec quelqu'un qui tout le temps est frustré, quelqu'un qui tout le temps est nerveux ou tout le temps pleure, ça va vous rendre mal à l'aise aussi, ça va vous rendre triste aussi parce que les émotions se contaminent. Donc, si vous voulez pousser un prospect à adhérer à un de vos produits, il faut susciter ces émotions. Et on peut susciter les émotions comment? Je peux produire un spot vidéo qui va le pousser à avoir peur. Je peux utiliser des expressions qui vont l'énerver. Je peux lui dire que Dieu n'existe pas, ça va l'énerver. Il va dire, mais comment il peut dire ça? En fait, je suis en train de jouer sur le côté spirituel, la partie immatérielle de son corps. Et puis, ça va pousser cette partie spirituelle-là à faire en sorte qu'il pose des actions. Et cette action peut être le fait d'acheter un produit ou alors d'être intéressé par un service que je propose. Donc, c'est pour ça que je dis que la vente, elle est principalement spirituelle. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait est d'abord immatériel avant de devenir matériel par la suite. Sur la chaîne, Oui. vous parlez de votre conception de Dieu. C'est quoi votre conception de Dieu? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est assez philosophique. Ouais. Parce que je dirais d'abord, c'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu? Je ne pense pas que nous tous, nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être barbu qui a créé Adam et Ève, qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Donc, si c'est lui Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux parce que c'est quelqu'un qui est très émotif. Et je ne comprends pas comment un Dieu est émotif, comment un Dieu se fâche, comment un Dieu veut que ses enfants tout le temps soient en train de le prier alors qu'il a déjà donné à ses enfants toutes les aptitudes nécessaires pour eux-mêmes créer. Donc, c'est parfois au niveau de la définition de Dieu que ça me pose des problèmes et je me dis, bon, si c'est ça qu'on appelle Dieu, vraiment, je trouve que c'est du n'importe quoi. Par contre, si Dieu, c'est spirituel, si Dieu, c'est toutes les lois qui régissent la nature, qui régissent l'environnement dans lequel nous vivons et qui n'est même pas volontaire parce que l'autre Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un dont on choisit d'y croire ou pas, on adhère à ses commandements ou pas, donc on peut décider si on veut le suivre ou pas. Par contre, la nature et ses lois, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que ça s'impose à nous. Toutes les lois de la nature s'imposent à nous. Personne ne choisit. Moi, j'aime toujours dire, si on met le courant ici au sol, la haute tension, et on dit à tout le monde de venir toucher, tout le monde va mourir. Donc, il n'y a pas certaines personnes qui vont dire non, moi j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je cause avec lui à la maison et ça fait en sorte que moi, il me traite différemment. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes le diable et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que moi, je n'ai pas la même conception que les autres de Dieu parce que dans notre tradition africaine, ce n'est pas la manière par laquelle nous on concevait Dieu. La preuve, moi, dans ma religion africaine, traditionnelle, il n'y a pas un mot qui signifie Dieu dans ma langue maternelle. Ça n'existe pas. Dans ma langue maternelle, le mot Dieu n'existe pas. Le mot
qui est associé à Dieu, c'est un mot qui s'appelle Sié, et ça signifie en réalité la terre. La terre, pourquoi? Parce que nos divinités se trouvent dans la terre, parce que nos divinités, ce sont nos ancêtres. Donc, les colons, lorsqu'ils venaient chez nous, étant donné qu'ils voulaient que nous on adhère à leur religion, il fallait d'abord qu'ils puissent nous déculturer. Et pour nous déculturer, il fallait qu'ils remplacent nos divinités par leurs divinités. Donc, c'est pour ça que tous les mots qui traduisaient nos divinités, ils appelaient ça par leur divinité à eux, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés parfois à débattre avec des gens, parce que si sur ces préalables, on ne peut pas s'entendre, ce sera un peu difficile qu'on puisse débattre par la suite. Et les gens parfois sont très offusqués lorsque je tire beaucoup sur la religion. C'est parce que la religion tire aussi beaucoup sur notre culture traditionnelle, donc c'est de la légitime défense. Moi, j'ai été servant de messe pendant plus de 15 ans, et quand j'étais à l'église tout le temps, les prêtres, les évêques, parce que j'ai servi dans plusieurs grandes églises, passaient régulièrement leur temps à tirer sur notre culture traditionnelle, en expliquant comment nos traditions, c'est le diable, c'est le démon, comment on doit parler au village, et ainsi de suite. Moi, j'ai été servant de messe, j'ai vu faire ça pendant plusieurs années. Et après, je me suis rendu compte que, mais attends, est-ce qu'on va laisser les chrétiens ou alors les croyants tout le temps s'attaquer à nos religions, tout le temps écrire des livres pour parler en mal de nos traditions, et non, on va les laisser faire comme ça, tranquille. Non, il faut aussi qu'on montre les manquements de leur religion, parce que on devrait normalement respecter chacun la religion de l'autre, mais si l'autre commence à t'attaquer, tu ne vas pas tendre la deuxième joue. Ça, ce n'est pas notre culture. Dans notre culture, on ne tend pas la deuxième joue. Ça, c'est pour les autres. On dit que si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la... Moi, je ne tends pas la joue droite. Si tu me gifles sur la joue gauche, je t'abats directement. Ouais. Il n'y a pas de joue droite à tendre. Sur là, aujourd'hui on parle de religion, Oui. et c'est intéressant d'avoir un Claudel qui parle argent, tu vois, être à fond dans la spiritualité. C'était intéressant. Et puisqu'on parle de religion, vous dites que la religion en Afrique est comme une comédie. Ce n'est pas comme une comédie, c'est une comédie. Parce que quand on dit comme une comédie, ça veut dire que ça ressemble. Alors que moi, j'estime que c'est de la pure comédie. Ça va choquer certainement, mais je n'en suis pas désolé. Parce que lorsqu'on dit aussi que nos traditions, c'est le démon, ça nous choque aussi, mais on accepte sportivement. Donc que les autres acceptent aussi sportivement que je dise que la religion, c'est une comédie. Maintenant, pour être sérieux, il faut pouvoir reconnaître les qualités et les valeurs qu'apporte toute culture. Parce que toutes les cultures, en réalité, ne peuvent pas se comparer. Parce que chaque culture correspond à un environnement bien précis. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, les meilleures écoles sont les écoles catholiques. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au Togo, mais je vais prendre l'exemple du Cameroun. Si vous regardez au secondaire, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez à l'université, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez les hôpitaux, la plupart des hôpitaux qui sont les plus performants sont les hôpitaux religieux. Les religieux ont beaucoup de très bonnes qualités. Moi, je vais prendre un exemple. Ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Ce sont des personnes qui, en général, sont très propres. Si vous partez dans la plupart des écoles, les hôpitaux religieux, vous allez vous rendre compte que, en tout cas catholiques, moi je parle des catholiques parce que c'est ce que je maîtrise le plus, c'est très propre, c'est très discipliné. Donc, il y a une certaine valeur qu'ils ont apportée à la société et même à moi-même, parce que j'ai dit j'étais servant de messe. Avant d'être servant, j'étais comme monde, j'ai été lecteur à l'église, j'ai eu à faire des retraites spirituelles pendant plus de 10 ans. Ça m'a beaucoup apporté. En termes de méditation, j'ai appris à méditer dans la religion catholique en fait. Donc, je ne peux pas cracher sur tout. C'est juste parce que parfois, il faut faire de la légitime défense que je suis obligé de tirer aussi. Mais il faut reconnaître aussi certaines qualités que la religion nous apporte et que la religion m'a apporté à moi aussi. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse nous empêcher de reconnaître qu'il y a aussi des manquements dans la religion et qui maintenant, cette fois, sont contre l'Afrique. Je vais prendre un exemple. Le fait de ne pas prendre en considération sa propre responsabilité par rapport à ses problèmes et de toujours attribuer ce qui nous arrive à une divinité. Ça veut dire de savoir que toute la semaine, je peux ne pas travailler et dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et je confie mes problèmes au Seigneur. Non, tu dois confier tes problèmes à toi-même et te battre pour résoudre tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes, qui s'appelle le Seigneur ou qui s'appelle Dieu ou qui s'appelle Allah ou je ne sais pas qui.
Donc, il t'a déjà donné un cerveau, ce qui est largement suffisant. Tu as 2 mains et 2 pieds, même si tu n'en as pas. Il y a des gens qui sont champions du monde sans mains. Donc, c'est pour dire que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes et il est inadmissible que tout le temps tu sois en train de commander et de mendier. C'est pour ça que moi, je suis contre les mendiants. Donc, moi, je suis pour le fait que si tu vois un mendiant dans la rue qui a une assiette, s'il y a l'argent à l'intérieur, tu arraches son assiette, tu fais avec. Parce que les mendiants, on doit les éliminer tous, les mendiants. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un est mendiant. Moi, je ne peux pas me lever très tôt le matin, je ne dors pas la nuit, je travaille comme un fou. Je rentre tard le soir et puis toi, tu es assis au carrefour, tu tends les assiettes. On doit te mettre de l'argent. Non. Si tu vends un produit, je suis prêt à acheter 2 fois le prix, 5 fois le prix. Oui. Mais tu ne peux pas tendre juste ta main et tu dis que tu veux de l'argent. Au Cameroun, par exemple, on a mené une enquête, on s'est rendu compte que c'est tout un business. Ça veut dire qu'il y a des parents qui vont dans des pays comme le Niger, qui prennent des enfants dans des familles, qui voyagent avec ces enfants-là pour arriver dans des pays comme le Cameroun, le Tchad, qui mettent ces enfants dans des carrefours et qui sont toujours à distance. Ça veut dire qu'ils suivaient les enfants à distance. Les enfants ont des assiettes, vont devant les voitures, jouent les mendiants, ramassent l'argent. Et puis, à la fin de la journée, les parents prennent l'argent et envoient une partie aux parents de ces enfants-là. C'est un business. Tu vois, donc parfois vous croyez que vous êtes en train d'aider un jeune qui souffre dans la rue, mais en fait, ils sont en train de faire un business, ils sont en train de construire des immeubles, alors que toi tu es en location. Donc, c'est pour dire que parfois, je ne suis pas en train de dire que c'est la religion qui en fait la promotion, mais la religion nous a poussé à remettre la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres personnes. La religion nous a poussé à comprendre qu'on a une relation intime et personnelle avec Dieu, qui nous pousse à devenir parfois violents et condescendants. Si vous regardez sur Internet, lorsque moi je parle par exemple de religion, si vous regardez les commentaires, les personnes qui insultent, les personnes qui te promettent le feu, les personnes qui te promettent de mourir en enfer, ce sont des religieux. Moi je trouve ça dommage. Qui vous donne le droit de juger quelqu'un? Je ne pense pas que vous soyez les avocats de Dieu, ni son garde du corps pour le défendre. Donc, moi, je me rappelle de la Bible où Jésus lavait les pieds des prostituées, où Jésus disait qu'il est venu pour les pécheurs. Si Claudel était un pécheur, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit prier pour Claudel. Pas l'insulter. Parce que quand tu insultes Claudel, c'est que tu es en train de pécher. Quand tu dis que Claudel va aller en enfer, c'est que tu es en train de le juger. Donc tu prends la place de Dieu. En tant que qui? Toi, tu es qui pour juger? Donc ça rend les gens radicaux, ça rend des gens fous. Ça fait en sorte que les gens perdent la tête totalement. Et du coup, parfois, je leur dis que c'est même nous qui croyons en Dieu. Et nous, on doit prier pour eux. Parce qu'en fait, ils sont à l'église tous les jours, mais ils sont plus loin de Dieu en étant à l'église. Nous, en étant hors de l'église, on est même peut-être plus proche de leur Dieu. C'est pour ça que voilà, nous, chaque jour, et c'est ce que la tradition africaine nous a appris, c'est la tolérance, c'est-à-dire la capacité à accepter la différence de l'autre. Moi, je travaille tous les jours avec les musulmans, les chrétiens. On peut se châtier parfois en souriant, mais ça n'empêche pas qu'on ait une très belle harmonie. Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commentaire, je dis idiot, feignant, l'église c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business, j'accepte qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche, c'est son business. Mais si lui vient sur ma page, quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc, je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle mal de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant. Et les scientifiques se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro? Et c'est comme ça que la technologie avance, parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent, est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas de carburant? On crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Vous avez servi, vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. À quel moment vous avez décroché? Alors, à quel moment j'ai décroché? En fait, j'ai toujours décroché depuis le début. Je m'explique.
Ce n'est pas facile de sortir de la religion. Si vous voyez quelqu'un sortir de la religion, c'est qu'en réalité, au plus profond de lui, il n'y croyait vraiment pas. Mais il n'avait pas encore suffisamment d'arguments pour pouvoir sortir de la religion. Et il se disait, mais si je ne suis plus dans la religion, je vais donc croire en quoi? Donc mieux je continue d'y croire. Moi, j'ai toujours eu des doutes par rapport à ce qu'on faisait à l'église. Mais je n'avais pas de réponse par rapport à ça. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais tout petit, ma mère était catéchiste et je partais donc faire la catéchèse tous les jours. Et je posais toujours des questions assez simples. Moi, je pensais que c'était simple. Dieu vit où? Et puis, on me disait toujours, ne pose plus ces questions. Lis seulement la Bible. Je dis, mais attends, on nous demande de prier quelqu'un chaque jour. J'ai envie de savoir quand même où il habite. Parce que si on peut le rencontrer, là, je lui pose aussi d'autres questions encore que j'ai. Parce que je ne comprends pas trop pourquoi, déjà, il ne marchait qu'avec les hommes. Pourquoi il n'avait pas de femmes disciples? Est-ce qu'il a un problème avec les femmes? Parce que lui, il nous dit de nous marier avec les femmes, mais lui, il ne marche pas avec les femmes. Est-ce que c'est parce qu'il a vu quelque chose dans les femmes que nous, on n'a pas encore vu? C'est pour ça qu'il fuit les femmes? Pourquoi lui veut que nous on se marie alors que lui, il ne se marie pas lui-même? Donc, du coup, moi, j'avais des questions comme ça, et puis ça gênait tout le monde. Tout le monde disait, tais-toi, tu me la boucles. Mais sauf que ça me gênait. Donc, plus le temps passait et plus je me posais de plus en plus de questions, surtout que je faisais une discipline scientifique qui me poussait à la remise en question. Et c'est quand j'ai commencé à avoir de gros problèmes dans ma vie, c'est-à-dire des problèmes sur le plan émotionnel, des problèmes sur le plan social, des problèmes sur le plan même académique, où je me rendais compte qu'en fait, j'ai besoin de me transcender parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de pratiquer actuellement ne me permet pas de développer mon plus plein potentiel. J'avais l'impression d'être limité à chaque fois et que chaque fois que je voulais passer un palier supérieur, on me disait non, tu n'as pas le droit d'aller dans ce niveau-là, tu dois rester là où on t'a demandé de rester. Donc, à un moment donné, j'étais en 6e année de médecine, j'avais échoué l'évaluation pratique qui se déroulait à l'hôpital, on appelle ça les études cliniques. Donc, je devais passer au rattrapage. Et c'était assez choquant parce que quand j'étais en stage, j'étais quand même assez brillant. Et le fait que je n'avais pas passé cela, je ne voulais même plus rencontrer les gens dans la rue. Donc, je restais enfermé dans la chambre pratiquement toute la journée. Je sortais soit très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et je passais donc toutes mes journées à bouffer des livres, consommer des livres. C'est comme ça que j'ai commencé à aller de moins en moins à l'église parce que je ne voulais pas aller à l'église. Parce qu'en partant à l'église, je devais rencontrer des gens qui devaient me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu es au rattrapage alors qu'à l'hôpital, tu étais très bon et tout ça. C'est comme ça que je ne partais plus et je commençais donc à lire, à me documenter. Et quand je lisais aussi des livres qui parlaient de spiritualité, des livres qui parlaient de religion, des livres qui parlaient de culture africaine et tout ça. Et ça m'a poussé à me remettre en question sur beaucoup d'aspects. Et cette remise en question m'a poussé à lire d'autres documents, rencontrer d'autres personnes. Et je me suis dit, mais attends, ça me permet de me libérer de certaines chaînes. Parce que j'avais l'impression d'être enchaîné, que quand je voulais aller au-delà de ce que je peux faire, il y avait toujours comme un esprit qui me disait, non, arrête-toi là, tu ne dois pas aller au-delà, tu dois rester à ce niveau. Ton niveau, c'est ici, ne va pas plus loin. Et depuis que j'ai commencé à penser pareil, je pense que voilà, mes capacités ont été décuplées peut-être par 1000, totalement. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la spiritualité? C'est une belle question. Mon rapport à la spiritualité, c'est le fait que voilà, nous sommes des dieux. Moi, je me considère comme un dieu. Et dans notre tradition africaine, on a un rapport très particulier avec nos ascendants méritants. C'est-à-dire que on ne vient pas de nulle part. Donc aujourd'hui, je suis le fruit de mes ancêtres. Je suis le fruit des personnes par qui je suis là aujourd'hui et qui m'ont transmis un certain nombre de gènes, de valeurs, d'attitudes, de comportements parce que ça se transmet aussi génétiquement. Donc j'ai le devoir de rester en harmonie avec ma lignée. Et quand je parle de lignée, c'est la lignée ascendante, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. C'est la lignée collatérale, c'est-à-dire nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos cousins, ainsi de suite. Et la lignée descendante, c'est-à-dire nos enfants. Donc, pour moi, la nature, ses lois, la famille et nos traditions, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est comme ça que je me connecte spirituellement avec tout ce qui m'entoure. C'est ça que je pratique comme spiritualité. Parce que c'est ce qui a permis à nos ancêtres d'être aussi intelligents. Parce que je considère aujourd'hui qu'on est moins intelligent que nos ancêtres pour plusieurs raisons, à cause de la religion. Je vais prendre un exemple simple.
Nos ancêtres n'avaient pas de bloc opératoire. Nos ancêtres se soignaient eux-mêmes. Nos ancêtres créaient des menus. Aujourd'hui, les nourritures qu'on mange, la plupart proviennent de nos ancêtres. Combien de nouveaux menus on a créés? En fait, on crée de moins en moins parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature. Nos ancêtres pratiquaient une spiritualité selon laquelle on est connecté à la nature. Et quand on est connecté à la nature, ça veut dire qu'on doit se connaître soi-même parce qu'on fait partie de l'écosystème de la nature. Donc, nos ancêtres se connaissaient d'abord eux-mêmes et ils essayaient de connaître la nature, de comprendre comment la nature fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on reste en harmonie avec la nature. Donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient sur les plantes. Ils apprenaient sur l'eau, ils apprenaient sur le feu, ils apprenaient sur tout ce qui se passe dans la nature et ils savaient donc utiliser ce qu'on retrouve dans la nature, soit pour se soigner, soit pour développer leur performance, soit pour augmenter leur aura, soit pour améliorer leur manière de cultiver, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, on s'est coupé de la nature et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient, si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature. Et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution. Ils créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre parce que cette transmission-là se faisait sur le plan culturel, en commençant par nos langues, parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue est l'un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre. Parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Sauf que ça doit être mis à jour, en fait. Mais pour mettre à jour quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir adapter et pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes de pensée qui s'adaptent à notre environnement actuel. Donc aujourd'hui, on crée moins parce qu'on n'est plus connecté spirituellement à notre culture et à nos traditions. Les autres sont plus avancés que nous parce qu'eux, ils travaillent sur leur culture, ils travaillent sur leur tradition. Je peux prendre l'exemple du peuple chinois, je peux prendre l'exemple du peuple indien, je peux prendre l'exemple du peuple japonais. Tous ces peuples-là se développent parce que leur socle, c'est leur culture. Dans la culture dont ils puisent des ingrédients qui leur permettent d'être plus créatifs. Nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a adopté une culture dans laquelle, quand tu as un problème, tu confies au Seigneur. Tu confies à Allah. Et quand tu confies à Allah, ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus, puisque c'est Allah qui va résoudre le problème. Quand tu as un problème, tu lis cette sourate, et puis tu te couches, tu attends, et Allah va résoudre le problème. Et si c'est comme ça, c'est que... En tout cas, si je vais plus loin, peut-être on va bloquer la vidéo en ligne. Mais je trouve que ça nous rend beaucoup plus faibles. Je peux te tutoyer? Bien sûr. D'accord. Tu vois, tu dis tout ça, mais je pense que la culture importée en Afrique, c'est vraiment intimement lié à la colonisation. Et je pense que c'est une blessure particulière qui ne va pas cicatriser aussi vite. Peut-être jamais. Ah ouais. Peut-être jamais. Oui. Et même avec la prise de conscience, moi je trouve que les Blancs, ils sont quand même forts. Non, forts dans le contexte. Ils savent comment s'y prendre pour faire adopter leur culture à d'autres personnes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en Afrique. Tout le monde, même nos familles, vous avez servi, vous voyez ce que je veux dire. Il vous a fallu un temps pour comprendre que ce n'est pas ce que vous avez fait. Et c'est tellement ancré dans nos éducations que c'est incroyable. En fait, c'est intimement lié à l'éducation tellement que c'est normal d'aller à l'église. C'est normal de confier. Si tu ne confies pas à Dieu, non. En fait, je vais même dire qu'ils sont intelligents. Bon, tout le monde est intelligent. Donc, du coup, je peux accepter cet argument-là. Mais il faut revenir sur le plan historique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on adopte leur culture? C'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que les Africains ont subi 400 ans d'esclavage chrétien. Je n'ai pas envie de parler de l'esclavage des musulmans qui a duré plus de 1000 ans. Les Africains ont subi la colonisation. Et quand je parle d'esclavage, je ne sais pas si les gens réalisent exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive ici au Togo. On sélectionne les Togolais les plus forts, les plus valeureux. Peut-être 1000 Togolais.
on les met dans un bateau. Et dans ce bateau-là, ce n'est pas que chacun a sa chambre. Ça veut dire que c'est un espace dans le bateau où on met 1000 personnes. On ferme. Le bateau-là va voyager pendant 3 mois, parfois 6 mois. Dans cet endroit-là où ils sont, il n'y a pas de toilette. Ils ne se lavent pas. Ils ne vont pas manger. On va leur jeter la nourriture de temps en temps. Ça veut dire que quand ils vont arriver, par exemple aux États-Unis ou je ne sais pas où, sur les 1000, il y aura peut-être 600 qui sont morts pendant le voyage. Et quand ils meurent là, ils vont rester avec les autres qui sont vivants. Ils vont pourrir. Ils font leurs déchets sur place, tout pendant les 3 mois ou les 6 mois. Quand ils arrivent, ceux qui sont restés vivants, on va estimer que c'est eux les plus valeureux. Et maintenant, eux, ils vont aller dans les plantations de canne à sucre. Et dans ces plantations-là, ils vont cultiver nus. On va les fouetter, on va les torturer. On va leur imposer de se comporter d'une certaine façon, de prier certaines divinités. Ça a été fait avec une violence dont vous n'imaginez même pas le degré. En fait, cette violence a été tellement profonde que ça a été inscrite dans nos gènes. Ça veut dire qu'on naît avec les séquelles de cette violence-là. Je ne veux pas parler de la colonisation et de tout le reste qui a été tout aussi violent. Parce qu'avant que les militaires n'arrivaient dans nos pays, ou alors les gendarmes, ou tout ce que vous voulez, l'armée, on envoyait les missionnaires avant. Les missionnaires venaient préparer le terrain de l'armée. Et qu'est-ce que les missionnaires venaient faire? Ils ne venaient pas nous chatouiller dans les oreilles que « Est-ce que tu sais que Jésus t'aime ?» Donc, on te faisait comprendre que Jésus t'aime avec la machette chauffée. Si tu ne veux pas croire que Jésus t'aime, on te coupe un bras pour te rappeler que Jésus t'aime. Vous vous rendez compte que pour que tu crois en Jésus qui t'aime, on doit te couper un bras, on doit te pendre, on doit t'accrocher sur une corde avec les mains et les pieds pour que ceux qui ne croient pas que Jésus les aime comprennent que s'ils n'acceptent pas que Jésus les aime, on va les pendre aussi. C'est quel Jésus qui nous aime ou pour l'aimer, on doit nous pendre, on doit nous tuer? Donc, à un moment donné, cette violence-là fait en sorte que nos ancêtres ont compris que, attention, si on ne croit pas en cette affaire-là, ils vont tous nous tuer. Moi, je prends l'exemple de mon village au Cameroun, à l'ouest, où les Français versaient du napalm sur nos villages. Il y a des villages à l'ouest du Cameroun qui ont été totalement détruits à cause du napalm. Le napalm, c'est de l'acide. Ça veut dire que, étant donné qu'on est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'on nous appelle les grassfields, et qu'aller sur le terrain, c'était plus difficile pour eux parce que nous, on est dans les montagnes, on avait la possibilité de pouvoir les voir venir à distance. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils venaient avec des avions et ils versaient de l'acide sur des villages. Au Cameroun, c'est plus de 200 000 personnes qui sont décédées combattant cette violence sur le plan culturel qu'ils nous imposaient et qui commençait par les religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la confession était utilisée pour tuer des gens? Ça veut dire que le prêtre venait, il fait sa messe, et puis à la fin, il dit que ceux qui ont péché, venez vous confesser, le Seigneur va vous bénir. Et quand vous venez pendant la confession, ce que vous dites, quelques heures après, l'armée vient vous arrêter et on vous tue. Pour la gloire du Seigneur, vraiment, moi, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça a été aussi violent. Les Africains ont colonisé quel pays? L'Afrique a colonisé quel pays en tuant des gens? L'Afrique n'a pas... En fait, notre culture prône tellement la paix au point où je ne comprends pas comment on peut aller adopter des cultures qui prônent autant la violence. Vous vous rendez compte d'Israël qui tue depuis plus de 50 ans au nom de Dieu? Moi, je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour, il y a des enfants que Israël tue au nom de Dieu. En disant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je ne sais pas quand les élections se sont déroulées. Donc, en fait, c'est pour dire qu'il faut un minimum de bon sens pour comprendre que tout ça, en fait, ça ne nous correspond pas. Mais étant donné qu'on a été tellement violenté par rapport à ça, on a peur. On se dit que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va donc faire? Si on ne le fait pas, peut-être il y aura encore la torture, peut-être il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est même encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation sociale et économique de nos pays s'est dégradée. Ce qui fait que personne ne veut se rendre compte qu'il est aussi l'un des responsables de ces problèmes. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. Tu as été à l'école, tu as eu ta licence, ton master, mais tu es au chômage. Tu souffres. Tes parents sont là, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce que tu n'as pas
de quoi payer sa pension. Tu te retrouves dans une situation sociale tellement importante. Comme tu ne veux pas que cette responsabilité soit la tienne, parce que si elle est la tienne, tu peux péter un plomb. Il faut que tu confies cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, la religion devient comme un souffre-douleur. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. On souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on ne travaille pas, on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonnez 999 904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a pas d'alcool. On est lucide. On n'est plus dans la bière. Tu vois? C'est pour ça que les premières industries qu'on a installées en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer il fallait noyer la conscience des gens. Parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine, ce qu'on a appelé la guerre de l'opium. Il y en a même eu 2. Parce que quand les Occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle, ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques. Ils sont arrivés en Chine, ils se sont rendus compte que les Chinois sont très avancés technologiquement. Et ils ont compris que les Chinois ont quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. C'est que les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois avaient basé leur développement sur leur culture. Et pour pouvoir faire en sorte que les Chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide, ils ont fait une guerre aux Chinois qu'on appelait la guerre de l'opium. On utilise des termes barbares pour ne pas expliquer ce que ça veut dire. La guerre de l'opium, ça veut dire qu'on vient chez vous. On se rend compte que vous êtes très intelligent. Pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent, on vous vend la drogue. Et quand on sait que vous allez vous droguer, vous n'allez plus pouvoir être aussi performant, vous allez devenir tous fous et mourir. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné. Ils ont appliqué la même chose en Afrique. La preuve, si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB? Les 2 premières en général, vous allez toujours voir une entreprise de brassicole. Ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool. Quand vous allez sortir dans tous les quartiers, il y a au moins 2 églises. Dans tous les quartiers. C'est clair. Tu vois, avant, c'était juste les catholiques. Après, il y a eu les protestants. Après, il y a eu les musulmans. Mais maintenant, c'est grave. Jésus sauve et guérit. Jésus va venir demain. Jésus... On ne peut pas se développer comme ça. Ce n'est pas possible. On est dans de l'illusion. On est dans une comédie. Mais c'est bien pour les politiques. Parce que tant que ça reste comme ça, les politiques peuvent rester là 800 ans. Oui, parce que nous, on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes, c'est d'abord, 1, nous-mêmes, et 2, ceux qui nous dirigent. Donc, comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes, puisqu'on a déjà confié au Seigneur, ceux qui nous dirigent, on a peur, on va boire la bière, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais se développer. Jamais. Je pense que ça pose une question par rapport à la postérité, en vrai. Dire comment, face à tout ça, comment éduquer nos enfants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile pour l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, puisque le père est pauvre, la mère est pauvre, les 2 sont obligés de sortir de la maison pour aller se battre. Ils laissent l'enfant sur TikTok qui est en train de regarder les filles qui tournent les fesses à longueur de journée. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'enfant est éduqué par Internet. Et Internet comporte aussi d'autres... On appelle ça la guerre immatérielle. C'est quoi la guerre immatérielle? Lorsque les autres se rendent compte que, voilà, venir avec les soldats, ça coûte quand même cher. Donc, si on doit venir conquérir, par exemple, le Togo, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut venir avec les soldats au Togo, avoir une base militaire au Togo, financer ces soldats-là, le carburant et tout ça, ça coûte cher. Donc, aujourd'hui, il y a des nouvelles guerres. On appelle ça les guerres immatérielles. La guerre immatérielle, c'est par exemple quoi? C'est par exemple l'homosexualité. Ça veut dire que, ok, les Togolais, comme on ne veut pas venir faire la guerre chez eux, on va faire en sorte qu'ils regardent des programmes télé qui conditionnent leur façon de penser.
Donc, chez eux, qu'est-ce qu'ils regardent en général? Ils regardent nos bouquets. Dans nos bouquets, c'est nous qui produisons nos films, nos séries qu'ils regardent à longueur de journée. Et même quand ils font leurs films, c'est nous qui finançons, donc on leur donne le cahier de charge. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart de nos films sont toujours les mêmes. Tu vois, les films sont presque les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes qui financent et qui imposent le type de film qu'on va financer. Si tu viens avec un film dans lequel tu dis que non, il faut parler de la culture africaine, machin et tout ça pour valoriser, on va dire mais c'est un très bon film. Tu vas prendre l'argent où? Si tu n'as pas l'argent pour financer ce film-là, on va te dire non, on ne veut pas de culture africaine. On veut que tu fasses un film où on montre un homme qui a beaucoup de femmes, qui fait ceci, qui fait cela, parce qu'on veut nous faire croire que c'est tout ça la vie. Non. Donc, le problème qui se pose, donc, c'est quoi? C'est que le jeune Togolais, lui, il regarde la télé tous les jours. Et il est obligé de regarder les séries où les hommes s'embrassent. Il n'a pas le choix, puisqu'il n'y a pas d'autre choix à regarder. Et quand il regarde ça tout le temps, il voit des enfants qui changent de sexe. C'est ce qu'on appelle la guerre immatérielle. Parce que tu ne peux rien faire face à ça. Tu vas regarder un jeu vidéo, dans les jeux vidéo, il y a les homosexuels. Tu regardes un dessin animé, dans les dessins animés, il y a les homosexuels. Il y a une façon de penser. On te montre comment aujourd'hui l'homme doit devenir une femme. Tu vois comment un enfant va à l'école, il a son camarade de classe qui lui dit « Viens un peu chez moi, on va manger quelque chose ». Il arrive chez lui et il se rend compte que ses deux parents, c'est deux hommes. Et quand il lui pose la question que « Mais ta mère ?» ou « Mais voici ma mère ». Il dit que « Non, j'ai demandé ta mère ». Il dit que « Oui, effectivement, c'est ma mère ici ». Tu vois, en fait, ça trouble l'enfant. Quand tu l'éduques en quoi à la maison, il se dit « Mais papa, moi je ne comprends pas ce que toi tu me racontes là. Moi j'ai vu mon camarade qui a son père et sa mère qui est un homme. » Donc, c'est ce qu'on appelle la guerre immatérielle et c'est ce qu'ils sont en train de nous mener aujourd'hui, ce qui rend donc l'éducation des enfants plus difficile. D'où l'urgence de retourner à nos cultures et nos traditions. D'où l'urgence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour que dès le jeune âge, l'enfant commence déjà à côtoyer sa culture, sa tradition. Parce que la culture et la tradition, c'est ce qui permet de s'affirmer auprès des autres en leur montrant que ça, c'est votre culture, mais ce n'est pas la nôtre. Parce que moi aussi, j'ai ma culture. Parce que quand tu n'as pas de culture, tu viens dans un monde qui est devenu un village planétaire, ça veut dire que tu vas adopter la culture de quelqu'un d'autre. Et quand tu adoptes la culture de quelqu'un d'autre, tu vas être dompté par cette personne-là parce que de toutes les manières, tu ne peux pas être le patron de quelqu'un dans sa culture. Donc, si on veut éduquer nos enfants aujourd'hui dans un monde où ils nous mènent une guerre immatérielle, violente et tous les jours, ça commence par comprendre nos cultures, permettre à nos enfants de commencer déjà très tôt à pouvoir se familiariser à nos traditions et de pouvoir s'affirmer en tant qu'Africain. Il y a un cas, ou bien il y a une réflexion qui est vraiment ancrée aussi, c'est que j'ai un enfant, je l'ai conçu en ville, le village est chaud, si je l'amène... Non, tu vois ce que... Je comprends parfaitement. C'est là que le culture africain m'a dit que si je l'amène au village, il va être tué. C'est pour ça que... Tué par qui? Tu vois? Pas les sorciers, n'est-ce pas? C'est ça, justement. Tu vois des parents, ou bien tu vois des enfants qui ne sont jamais allés au village. Tu es d'où? Je suis d'ici. Est-ce que tu me fais aller? Non. Pourquoi? Bah, papa a dit qu'il y a des sorciers là-bas. Tu vois, et on revient encore sur la religion. Je vais m'expliquer. Ouais. Moi, dans ma langue maternelle, il n'y a pas un mot qui veut dire sorcier. Il n'y a pas un mot qui veut dire diable. En fait, la sorcellerie n'existe pas dans nos religions traditionnelles, dans nos cultures traditionnelles. Je m'explique. Si vous prenez le dictionnaire, vous essayez de savoir c'est qui un sorcier. Un sorcier, on peut considérer ça comme quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise les outils du diable pour pouvoir faire du mal. Si on considère que le diable, c'est le dieu du mal, et que le sorcier fait donc du mal aux gens, il tue des gens, il mange les bébés dans les ventres des gens. Donc le sorcier, c'est un peu comme un soldat de Satan, un soldat du diable. Le diable qui est par opposition à Dieu. Sauf que dans notre tradition, il n'y a ni Dieu ni le diable. Dans notre tradition, il n'y a pas le diable. Moi, il n'y a pas un mot dans ma langue qui veut dire le diable, qui veut dire le démon, qui veut dire Dieu. Ça, c'est occidental, ça, c'est la religion. C'est dans la religion qu'il y a Dieu et son opposé. Parce que si on enlève le diable dans la religion ne va plus exister. Parce que si on te dit aujourd'hui qu'il n'y a plus le diable, ça veut dire que commettre des péchés, ça ne sert plus à rien. Qu'importe ce que tu fais, tu vas seulement aller au paradis. Mais c'est que personne ne va plus aller à l'église. Puisqu'on va à l'église parce qu'on a peur d'aller en enfer. On va à l'église parce qu'on veut avoir une vie éternelle avec 77 vierges au paradis. Après, je ne comprends pas ces concepts. On te dit que tu vas avoir 77 vierges au paradis. Ça veut dire qu'on fait l'amour au paradis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait l'amour au paradis devant Dieu avec 77 vierges par personne? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est le message qu'on veut passer en fait?
En fait, on doit bannir tout ça. Ça ne nous sert à rien, rien du tout. Mais puisqu'on est tolérant, puisque l'Afrique a toujours été tolérante, on peut juste leur dire de faire ça de leur côté, mais ce qui doit être mis en valeur, c'est notre culture et c'est notre tradition. Parce qu'en réalité, les gens fuient les villages, mais c'est une connerie. Parce que les gens fuient les villages pour venir en ville, vivre dans la pauvreté, dans la promiscuité. Regardez par exemple ici au Togo, et ce n'est même pas seulement au Togo. Vous voyez, on est en train de construire des maisons avec le ciment, dans un environnement où il fait chaud. Ce qui fait que chacun construit en réalité sa cellule en location. Tu vois, chacun prend son argent qu'il a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il construit sa cellule. Et dans cette cellule-là, il entre chaque jour, il se couche dans sa cellule et il ferme. Et pour ne pas être étouffé dans sa cellule, il allume la clim pour que ça n'étouffe pas. Nos ancêtres avaient résolu ça. Parce qu'ils utilisaient des matériaux de construction qui font en sorte que même dans un environnement chaud, dans la maison, tu n'as pas chaud. Nos ancêtres faisaient ça il y a cela des millions d'années. Bon, pourquoi nous on est devenus aussi bêtes? Parce que c'est quand même bizarre qu'on soit plus bête que nos ancêtres alors qu'on devrait être plus intelligent. Puisque normalement, on doit venir analyser ce que nos ancêtres faisaient et améliorer ce qu'ils faisaient. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est en train de régresser. On est en train de quitter les villages où il y a l'espace, où il y a parfois même le climat agréable, où il y a la possibilité de pouvoir cultiver et tout, pour venir en ville où les canalisations sont pleines partout, où il y a les ordures partout, où il y a la promiscuité partout, où il y a les moustiques partout. Pourquoi? Parce qu'on fuit quoi? On fuit le sorcier. Pourquoi est-ce que les autres ont voulu nous faire croire que dans nos villages, il y a les sorciers? C'est parce qu'ils ont voulu que nous on quitte nos villages pour venir en ville, pour qu'eux, ils exploitent nos villages. Parce que vous avez déjà vu beaucoup d'étrangers qui viennent ici au Togo et qui vivent à Lomé. Non, en général, ils restent dans les villages. Bon, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qu'ils font dans les endroits reculés alors que nous, on est en ville? Pourquoi quelqu'un qui vient de l'étranger maîtrise mieux tous les endroits reculés du Togo alors que toi, tu ne restes qu'à Lomé? C'est parce que lui veut que tu restes à Lomé. Parce que si tu sors de Lomé, tu vas te rendre compte qu'il y a plus de richesse dans ton village qu'à Lomé. Et tu vas donc t'installer dans ton village alors que lui ne veut pas que tu t'installes là. Donc du coup, pour que tu ne t'installes pas là, il faut qu'il utilise donc sa guerre immatérielle qui participe à pouvoir te faire en sorte que tu puisses diaboliser ton village. Et ça commence par la religion, ça commence par la diabolisation de nos cultures, de nos traditions. Nos cultures sont hébergées dans nos villages. Donc il faut qu'on quitte l'endroit où il y a ces cultures-là parce que ça a été diabolisé pour aller rester en ville où on va mourir plus vite. Et eux, ils viennent s'installer dans nos villages. Ils viennent faire l'agriculture dans nos villages. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les plus grands champs sont dans nos villages, pas les occidentaux. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Je ne sais pas très bien comment ça se passe au Togo, mais les plus grandes plantations au Cameroun sont détenues par les multinationales étrangères et c'est dans nos villages. Ce n'est pas en ville. Donc, pourquoi alors ils sont dans nos villages s'il y a la sorcellerie? Donc, eux, ils ont l'anti-sorcier. Comment eux, ils font pour combattre nos sorciers dans nos villages alors qu'ils sont dans nos villages chaque jour et ils nous disent d'aller rester en ville? Donc, il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse un peu. Vous êtes, comment dire, tu es, désolé. Oui. Tu es sur ta chaîne aussi, tu as lié réussite et méchanceté. Oui. Tu as dit, pour réussir, il faut être méchant. Alors, ça dépend d'abord de ce qu'on appelle par réussite. Moi, je dis toujours que la réussite, c'est un chemin, ce n'est pas une destination. Parce que beaucoup de personnes pensent que la réussite, c'est une destination. Quelle est la différence qu'il y a entre une destination et un chemin? Destination, par exemple, c'est le fait qu'actuellement, je suis à Lomé et j'ai envie de me rendre à Accra. Dès que j'arrive à Accra, j'ai réussi. Donc là, c'est considérer la réussite comme une destination. Et ce n'est pas ça la réussite. Parce que à chaque fois que vous allez arriver à Accra, vous allez vous rendre compte que maintenant, vous voulez aller à Ouagadougou. Vous voulez aller à Yaoundé. Vous voulez aller à Paris, ainsi de suite. Parce qu'on ne se satisfait jamais de la destination qu'on atteint. Donc c'est pour ça que je dis toujours que la réussite n'est pas une destination, mais c'est un chemin. Et dans ce chemin-là, on a beaucoup de points d'ancrage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pour ambition d'aller à Accra. Je vais arriver à Accra, ça c'est mon premier point d'ancrage. Après Accra, je vais me fixer un deuxième objectif, d'aller à Ouagadougou. Ça sera le deuxième point d'ancrage. Ensuite, je vais me fixer un troisième objectif, d'aller par exemple à Niamey, ainsi de suite. C'est dans ce chemin-là que j'appelle la réussite. Ce n'est pas une destination. Maintenant,
Pour arriver à Accra, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire face à l'adversité, il faut traverser les frontières, il faut le passeport, il faut le visa. Tu ne peux pas aller à Accra avec toutes les personnes qui vivent à Lomé. Il va falloir que tu puisses d'abord mettre une priorité sur toi-même. Parce que si toi-même déjà, tu ne peux pas arriver à Accra, tu ne peux amener personne à Accra. Il faut que tu arrives à Accra toi-même, tu comprennes comment ça fonctionne là-bas, avant de pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir venir et de lui dire comment ça se passe, de lui montrer la voie, ainsi de suite. Donc tu dois être un peu méchant. C'est-à-dire, tu dois pouvoir mettre la priorité d'abord sur toi-même. Ce n'est pas quelque chose de malsain. C'est de montrer que tu t'aimes d'abord toi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider un pauvre si toi-même tu l'es. Être donc méchant dans ce sens-là, dans cette interprétation, c'est de montrer que tu ne dois pas immédiatement vouloir aider les gens. Tu ne dois pas immédiatement vouloir montrer aux gens que tu vas les sauver, tu vas les accompagner. Comme on dit souvent qu'on doit s'aimer les uns les autres, on doit s'aider les uns les autres. Non. Tu dois d'abord t'aider toi-même. Tu dois d'abord te sauver toi-même avant d'avoir la faculté de pouvoir sauver les autres. Donc, c'est dans cette dimension-là que je parlais de méchanceté. Ce n'était pas dans le cadre de faire du mal aux gens. C'était juste de se mettre en priorité avant les autres. Tu te mets en priorité d'abord. Ça n'a rien de malsain de te mettre en priorité. Parce que c'est quand tu as traversé la rivière que tu peux permettre à une autre personne de pouvoir la traverser. Si vous deux, vous êtes encore dans l'eau, vous avez le risque de mourir, vous deux aussi. Donc, méchanceté, ce n'était pas dans la dimension de faire du mal à l'autre, mais c'est de se mettre en priorité par rapport à l'autre avant. Oui. Nous sommes presque à la fin de la vidéo. On a quand même fait plus d'1 heure de temps. Je suis très content. Mais j'ai 2 questions avant. Okay. Pour finir. La première question, vous avez sorti un livre qui parle de VIH-Sida. Oui. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Franchement, ça ne manque jamais. Mais dans votre livre, vous parlez de les mensonges sur le VIH-Sida. Oui. Qu'est-ce qu'on nous cache? Le titre du livre, c'est Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida. C'est le premier livre que j'ai publié, c'était en 2014, du moins 2015, parce que c'est juste après la sortie de la fac de médecine. En fait, ce n'est pas qu'on nous cache, on ne nous cache pas, c'est connu, mais c'est juste que nous ne voulons pas aller chercher l'information là où elle se trouve. Moi, je vais donner un exercice à toute personne qui regarde cette vidéo. Prenez les tests de dépistage du VIH. Si vous ne pouvez pas les acheter, vous pouvez aller sur Internet. Vous tapez test de dépistage du VIH et vous ajoutez le mot-clé notice. Parce que tous les tests viennent avec une notice. Dans la notice, on explique comment le test fonctionne, on explique comment la procédure se fait, on explique ce que le test détecte et comment est-ce que ça se passe. Vous lisez la notice. Parce que dans mon livre, je mets des extraits de notices des différents tests. Parce qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a les tests de diagnostic rapide, il y a le Western Blot, il y a l'ELISA, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ce n'est pas nécessaire. Mais je recommande à chacun d'aller juste lire les notices. En lisant ces notices, vous allez être subjugué par quelques informations que je vais donner là rapidement. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des maladies qui peuvent rendre votre test de VIH positif. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y en a 66. Je vais citer quelques-unes qui sont très fréquentes chez nous. La première, c'est le paludisme. Est-ce que vous savez que si vous souffrez de paludisme, ça peut rendre votre test de VIH positif au point où on vous déclare séropositif à cause du paludisme? On appelle ça en médecine les réactions croisées ou les faux positifs. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas la recherche que j'ai menée. Ce sont des recherches qui ont été menées dans plus de 100 pays qui ont fait l'objet de publications scientifiques dans les revues les plus renommées dans le monde entier et dont je mets les références de ces publications scientifiques-là dans le livre. Je peux citer par exemple le vaccin contre l'hépatite B qui peut entraîner un test de positivité, du moins qui peut rendre votre test de VIH positif. Moi, la question que j'ai envie de poser est la suivante. Lorsqu'on vous fait un test de VIH et on vous déclare séropositif, est-ce qu'on vérifie que vous n'avez pas l'une de ces 66 conditions qui peuvent rendre le test positif? La plupart des fois, non. La plupart des fois, on ne vérifie pas. Je vais aller plus loin. Avant, lorsqu'on vous faisait un test de VIH et qu'on confirmait le test, parce qu'en général, on fait 2 tests. On fait d'abord un test parfois rapide et ensuite on le confirme par un test de confirmation. Avant, on faisait ce qu'on appelait le bilan pré-thérapeutique. Ça veut dire qu'il y avait un ensemble d'examens qu'on faisait
pour savoir si vous êtes éligible au traitement à base des antirétroviraux, ce qu'on abrège des ARV. Sauf que dans plusieurs pays d'Afrique, on ne fait plus ce bilan. Dans plusieurs pays d'Afrique, dès qu'on vous fait le test, dès que c'est confirmé que c'est positif, on vous met directement sous traitement. On ne fait plus le bilan qu'on faisait avant. Parce que le bilan coûtait cher en fait. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas le bilan. Donc aujourd'hui, on vous met directement sous traitement. Moi, je vais recommander aussi aux gens de faire quelque chose de simple. Vous prenez les ARV. L'avantage, c'est qu'il y a Internet aujourd'hui. Donc, vous pouvez taper le nom d'un ARV sur Internet et vous mettez notice. Vous lisez la notice pour voir un peu quels sont les effets indésirables des antirétroviraux. Rien que cette petite recherche va vous permettre de comprendre en fait ce qui se passe et de comprendre que parfois, il y a des informations que vous devriez avoir pour ne pas vous retrouver en train de vous suicider après avoir reçu un test positif. Moi, j'ai déjà vu des cas. Parce que quand ça ne vous est jamais arrivé, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, que quelqu'un soit là, on lui donne un test de VIH positif, sa vie est bouleversée totalement et pour toute sa vie. Alors que parfois, ça peut être expliqué simplement par une réaction croisée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prendre les traitements, il ne faut plus se soigner, il ne faut plus aller à l'hôpital et tout, mais je demande juste qu'il faut être vigilant. Donc, c'est ce dont je parle dans le livre, en fait. Donc, je parle de ces réactions croisées. J'explique aux gens exactement ce que c'est qu'un test de dépistage au VIH. Les tests, ce n'est pas comme si quand on te fait le test, on identifie le virus dans ton corps et on dit que voilà le virus que j'ai vu. Non, le test détecte des anticorps. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça que j'explique dans le livre. Et voilà, ce ne sont pas des vérités cachées, ce sont des vérités qui existent. Mais c'est juste que parfois, on ne se documente pas suffisamment pour pouvoir savoir exactement de quoi il s'agit. La dernière question. C'est quoi le conseil ultime? Ou bien moi, je pose souvent cette question sans conteste. Mhm. J'ai dit, si tu étais la dernière fois, si on pose la question, c'est quoi le secret? Sans donner de conteste. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dirais que le secret, c'est se connaître soi-même. Qu'importe le contexte, c'est un secret qui reste valable. Qu'on soit dans n'importe quel contexte, se connaître soi-même, c'est la clé. Quand je parle de se connaître soi-même, parfois on ne comprend pas la profondeur de ce que cela veut dire. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer le nom que vous avez? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce que signifie leur nom. Pourtant, ce nom émet des vibrations qui ont une influence même sur qui vous êtes et sur la perception que vous avez de vous-même. Est-ce que vous savez d'où vous venez? Ça participe aussi à vous connaître vous-même. Vos parents, vos arrière-grands-parents, leur histoire, leurs attitudes, leurs comportements, l'environnement dans lequel ils ont grandi ou l'environnement dans lequel vous avez grandi. Est-ce que vous connaissez toutes les frustrations dont vous avez été victime depuis que vous êtes né jusqu'à ce jour, qui ont eu une influence sur votre attitude et sur votre comportement? Vous connaître, c'est tout ça. Parce que quand vous allez vous connaître, qu'importe le contexte qu'on va mettre, vous allez pouvoir vous adapter à ce contexte-là et pouvoir être plus performant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup d'être venu à Lomé. J'ai vu les photos, c'est magnifique. La formation, c'était bien de... Agora Sango était plat. Oui. Incroyable. Non, mais c'est pas incroyable pour vous parce que bon, vous avez l'habitude et tout ça. Mais félicitations pour votre formation ici. J'espère vraiment que ça a été comme vous voulez. Oui. Et que vous reviendrez. Ouais, certainement très bientôt. Certainement très bientôt. Moi, je vais aussi vous remercier parce que je ne peux pas ne pas le mentionner, le fait que vous avez accompagné cet événement, bénévolement même d'ailleurs, sur le plan audiovisuel. Et moi, je vous remercie beaucoup par rapport à cela parce que voilà, on est dans un nouveau pays, on n'avait pas suffisamment de repères de comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir gérer ces différents aspects. Et puis voilà, vous avez été assez spontané, vous nous avez contactés, vous avez décidé de nous accompagner. Aujourd'hui, on est en train de faire un podcast, c'est vrai qu'il est très tard, mais malgré la fatigue, on est là pour le faire. C'était aussi une manière de vous témoigner notre gratitude par rapport au fait de nous avoir accompagnés dans cet événement qui a été très difficile dans l'organisation. Je parlais des difficultés qu'on a rencontrées durant l'événement et tout, mais ça n'a pas empêché qu'on puisse passer un très bon moment avec des Togolais et voilà, on reviendra.